Ah, le foot. Tout peut basculer à une vitesse folle. Prenez Liverpool. Il y a quelques mois à peine, c'était le modèle de stabilité par excellence, un club qui semblait rouler sur l'or. Et puis, d'un coup, tout a volé en éclats. Et le détonateur, c'est cette phrase. Lancée comme ça, en public, par la plus grande star du club, Mohamed Salah. Forcément, ça a mis le feu aux poudres. Surtout que Salah, ce n'est pas n'importe qui. C'est un joueur qui calcule tout, qui est hyper discret dans sa com. Alors quand lui, il sort une phrase pareille, bah ça a l'effet d'une bombe, une vraie bombe. En fait, pour bien piger ce qui se passe, la meilleure image, c'est celle de la cocotte minute. Voilà. Imaginez Liverpool comme une cocotte minute. Ça fait des mois que la pression monte, que ça chauffe en interne. Et là, l'affaire Salah, c'est la soupape de sécurité qui lâche. Tout explose. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ensemble cette machine sous pression pour comprendre comment tout a pu dérailler. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir l'explosion de la cocotte minute. Ensuite, on va s'intéresser à l'icône, à Salah lui-même. Puis, les fissures dans les fondations du club. On regardera aussi la fameuse doctrine de Liverpool pour gérer la crise, et on terminera bien sûr sur l'avenir, qui est pour le moins incertain. Donc on part de là. Liverpool, c'était vraiment l'exemple du club, bien géré, intelligent. Les cadres étaient contents, les trophées s'accumulaient, tout allait bien. Mais voilà, le dernier mercato a tout changé. Il a complètement chamboulé l'équilibre du vestiaire. Et c'est ça qui a créé des tensions, des guerres d'ego, des problèmes de hiérarchie, jusqu'à arriver à ce clash en public avec le joueur emblématique du club. Ok, mais au centre de toute cette histoire, il y a un homme, Mohamed Salah. Et franchement, pour comprendre la crise, il faut d'abord essayer de comprendre le personnage. Parce que Salah, ce n'est pas juste un joueur exceptionnel, c'est aussi une personnalité complexe, très complexe, où chaque prise de parole est millimétrée. Alors Salah, c'est quoi? D'abord et avant tout, c'est une machine de travail, une force de la nature. Il n'était peut-être pas le plus doué, le plus virtuose à ses débuts, mais il est devenu un des tout meilleurs au monde à force de travail, de répétition avec une discipline de fer. Son statut, il est immense, il dépasse largement le foot, surtout en Égypte où c'est un dieu vivant. Et c'est ça qui est clé, c'est un type qui ne parle pas pour rien dire. S'il parle, c'est qu'il a un message à faire passer. Et ce message, c'est souvent lié à son besoin, un besoin énorme d'être reconnu à sa juste valeur. Et regardez ce chiffre, plus de 400 000 livres par semaine, c'est énorme. Et ce chiffre, il raconte toute une histoire. Parce que pour l'obtenir, ce contrat historique, Salah et son agent avaient déjà mis la pression, notamment dans les médias. Et le club a fini par céder. En faisant ça, Liverpool lui a donné un statut financier unique dans l'histoire du club. C'est la preuve, noir sur blanc, de son pouvoir, de son influence. Mais attention, une explosion comme ça n'arrive jamais du jour au lendemain. Ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est le résultat de fissures, des petites fissures qui sont apparues petit à petit dans la belle machine de Liverpool. Alors on va remonter le fil des événements pour voir comment on en est arrivé là. Et là, quand on regarde la chronologie, l'escalade est limpide. Avant, le club était très fort pour gérer les tensions en interne, en privé. On se souvient de l'histoire avec Mané, par exemple. Mais là, première étape, le club cède sur le contrat sous la pression. Deuxième étape, le mercato d'été vient perturber l'équilibre du groupe. Et la dernière étape, la mise sur le banc, ça, c'est la goutte d'eau. La goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien plein pour un joueur qui a l'habitude d'être la star. Et ce qui a vraiment mis le feu, c'est la brutalité du truc. Il faut bien comprendre, Salah, il jouait tout le temps, chaque minute de chaque match. Et là, du jour au lendemain, il ne joue plus du tout. Zéro. Même pas quelques minutes en fin de match. C'est ce passage du tout au rien qui a été vécu comme une véritable humiliation. Surtout que pendant ce temps, d'autres joueurs, pas forcément au top de leur forme, eux continuaient à jouer. Bon, la crise est là, elle est publique. Et maintenant, la question c'est, comment le club réagit? Eh bien, la réaction de Liverpool, elle n'est pas du tout improvisée. Au contraire, le club a appliqué une méthode, une stratégie de gestion de crise très claire. On peut même parler d'une véritable doctrine Liverpool. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Il y a deux grandes écoles, en gros. D'un côté, la méthode Liverpool, on serre les rangs, on soutient publiquement le coach et on envoie un message fort, l'institution est plus grande que n'importe quel joueur. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la méthode de l'autruche, qu'on voit souvent dans d'autres grands clubs. C'est-à-dire que la direction ne dit rien, fait le mort et laisse le coach se débrouiller tout seul face à la tempête. La stratégie de Liverpool, elle est donc en 3 temps, très simple. Primo, la décision de mettre Salah sur le banc, elle est prise en commun par le coach et la direction. C'est un front uni. Deuxio, ce geste envoie un message à tout le vestiaire. L'autorité du coach, ça ne se discute pas. Point. Et tertio, en interne, en coulisses, le but c'est de calmer les choses, de discuter avec le joueur, son agent, pour trouver une sortie de crise. Pas question de jeter l'huile sur le feu.
Ok, donc le club gère la crise de manière très maîtrisée. Mais ça ne veut pas dire que tout est réglé, loin de là. La situation reste hyper tendue. Et l'avenir de Salah, et par extension la stabilité de tout le club, eh bien tout ça ne tient plus qu'à un fil. En fait, on se retrouve dans une situation de blocage presque totale. C'est ça le problème. Le salaire de Salah, il est tellement énorme que quasiment aucun club en Europe ne peut se le payer. Le joueur lui-même n'a pas 36 options, surtout après avoir dit non à l'Arabie Saoudite. Et le club, le club il soutient son coach, oui, mais il a aussi un besoin vital de retrouver sa star à son meilleur niveau. C'est un vrai casse-tête, un nœud gordien comme on dit. Du coup, la position officielle du club, c'est quoi? C'est simple. On ne panique pas. Le mot d'ordre, c'est de calmer le jeu. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que Salah retrouve son mojo, qu'il redevienne le leader, celui qui fait la différence sur le terrain. Ils misent sur le fait qu'il va retrouver son niveau et que tout rentrera dans l'ordre. Mais au fond, cette affaire, elle va bien au-delà de Liverpool et de Salah. Elle pose une question qui est centrale dans le foot moderne. Qui a le vrai pouvoir? Est-ce que c'est l'institution, le club, qui défend sa structure, sa hiérarchie? Ou est-ce que c'est le joueur star, l'icône, avec son poids médiatique et économique énorme? Qui va gagner ce bras de fer? La réponse, franchement, elle pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour les prochaines années.